Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui et quelle bénédiction pour moi de recevoir sur le plateau, encore une fois, l'apôtre Pierre et pasteur Christine Beumier. Bonjour et bienvenue. Bonjour, pasteur Joël. Oui. Gloire à Dieu. Je crois que vous êtes maintenant des réguliers à Vie de foi. Hein? Vous êtes venus souvent, là, plusieurs fois. Plusieurs fois, oui. Oui, plusieurs fois, et même votre fils aussi. Oui. Nous l'avons reçu ici. Mais gloire à Dieu, merci beaucoup de vous déranger pour nous. Vous avez pris l'avion, vous êtes venu de la Belgique pour bénir le peuple de Dieu ici au Canada. C'est un plaisir et un privilège pour nous d'être là. Ah, gloire à Dieu. Et j'ai eu le privilège aussi d'être chez vous, il y a quelques temps, je me souviens plus, mais en 2017. Hein? Oui, c'est ça. Et puis, il n'y a pas si longtemps. Et puis, vraiment, c'est un privilège de rencontrer votre congrégation et toutes les personnes qui étaient là. On a eu du bon temps dans la présence de Dieu. Et cette semaine aussi, nous allons passer du bon temps parce qu'on va vraiment découvrir des choses importantes pour nous, les enfants de Dieu. En fait, nous sommes appelés à vivre à un certain niveau vraiment particulier au niveau de la royauté, parce que nous faisons partie d'un royaume spirituel. Et j'aimerais ça juste vous inviter peut-être à présenter votre ministère avant l'étude. Vous êtes apôtre et puis responsable des églises dans les ministères Apollos. Voilà. Alors, Christine et moi, nous avons commencé le ministère Apollos en 1988. Avant, on travaillait déjà dans le ministère, mais là, ensemble, on a commencé ce ministère. Et 88. Et cette année-ci, on aura 50 ans de conversion, 40 ans de mariage et 30 ans de ministère. Wow. C'est vraiment l'année. Des beaux chiffres. On l'a pas fait exprès, mais c'est comme ça. Wow. C'est vraiment pile comme ça. Et effectivement, on a commencé ce ministère. C'est surtout un ministère d'évangélisation, d'enseignement, d'encouragement et de préparation des gens pour qu'ils aillent et qu'ils accomplissent le ministère. Et puis, Dieu nous a amenés à implanter des églises, et notamment l'église qu'on appelle, nos églises chrétiens en action. Okay. Parce que je pense qu'un chrétien ne doit pas rester assis sur sa chaise, mais qu'il doit être actif dans le royaume de Dieu. Amen. C'est ça notre vision. Amen. Et bien sûr, on fait beaucoup de séminaires de formation à l'évangélisation, séminaires formation à la guérison, bien sûr, aussi au niveau prophétique. On a tous des séminaires qui se donnent un peu partout dans le monde, francophones principalement, parfois anglophones aussi, mais généralement, la majorité, c'est dans le monde francophone, oui. Bien, gloire à Dieu. Et vous êtes aussi auteur. Vous avez sorti un nouveau livre récemment qui s'appelle « La culture du royaume de Dieu ». Donc, vous êtes l'auteur de ce livre. Et puis, nous allons faire une étude, en fait, cette semaine, en parlant de ce livre. Si jamais les gens voulaient se procurer de ce livre ou d'autres, vous avez un site web? Oui, on a un site web qui est le www.apollos.eu comme Europe. Ah bon, OK. Donc, c'est ça, vous avez plusieurs livres, en fait, que vous avez écrits aussi sur la louange. Bref, sur la prophétie, sur la guérison, il y en a beaucoup aussi. C'est ça. Et même dans votre église locale, vous avez une librairie chrétienne et vous vendez tous vos livres-là. Voilà. C'est merveilleux. Donc, si vous êtes en Belgique, plus précisément à Mons, vous pouvez faire un tour même à la librairie chrétienne là-bas, dans votre église. Et puis, vous pourrez faire votre shopping, comme on dit. Voilà. Elle est ouverte du mardi au vendredi, donc c'est ouvert aussi la semaine. Bien, gloire à Dieu. Et le livre phare, c'est la Bible. Ah oui, c'est extraordinaire. On voit des Bibles, mais vraiment d'une façon inimaginable. Ah oui? Absolument. Ah, bien, gloire à Dieu. C'est des bonnes nouvelles. Oui. Amen, c'est merveilleux. Bon, bien, gloire à Dieu. Bien, merci encore une fois d'être là. Puis aujourd'hui, on va commencer cette étude merveilleuse sur la culture du royaume de Dieu. Et la première chose, bien, j'aimerais ça commencer avec un verset, puis après, pasteur, je vais vous inviter juste à partager ce que Dieu a déposé sur votre cœur. Mais le premier verset de cette semaine, en fait, le verset pour toute la série, nous parle ici dans le psaume 97 au verset 1, « L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. » Et on va se réjouir toute cette semaine parce que Dieu règne dans nos vies. Si nous avons fait de Jésus le Seigneur de notre vie, il peut vraiment régner et nous pouvons dire qu'il est au contrôle de notre vie. Certaines personnes vont dire Dieu contrôle tout, mais moi, j'aime mieux préciser Dieu contrôle ceux qui sont sous son autorité, n'est-ce pas? Oui. Parce que le diable fait des ravages et puis des fois, les gens vont accuser Dieu faussement en disant Dieu contrôle tout. Non, Dieu
fait des bonnes choses. Il ne vient pas nous voler, nous égorger, nous détruire. Ça, c'est le diable qui fait ça. Donc, on ne devait pas blâmer Dieu pour les choses que le diable fait. Mais ce qu'on peut accueillir aujourd'hui, c'est le royaume de Dieu dans nos vies. Et là, dire, Seigneur, tu es au contrôle de ma vie. Et c'est là où on voit la main de Dieu. C'est merveilleux. Et vous avez vu la main de Dieu dans votre vie. Absolument. Et sa bénédiction Absolument. à cause de ce règne qui est venu dans votre vie. Oui, alors, ce qui m'a frappé dans la parole de Dieu, dans Actes chapitre 1, au verset 3, il nous dit que Jésus, après avoir été ressuscité, est apparu à ses disciples, à ses apôtres, et qu'il leur a parlé pendant 40 jours au sujet du royaume. Oui. Et je me suis dit, ce serait intéressant de savoir ce qu'il a dit. J'aurais voulu être une petite souris, Oui. ou avec les disciples pour entendre ce que Jésus disait au niveau du royaume. Mais lorsque on fouille dans la Bible, on s'aperçoit que le royaume est présent partout. On s'aperçoit que Jésus nous amène à non seulement voir le royaume, entrer dans le royaume, comprendre le royaume, vivre le royaume. Il nous apprend, il nous amène dans cette dimension où on ne vit plus comme on était avant de rencontrer Christ, c'est-à-dire dans le royaume des ténèbres, mais on est dans un autre royaume qui est un royaume spirituel, le royaume de Dieu, qui nous amène dans une dimension, il n'a pas de limite. Amen. Dieu n'a pas de limite. Et juste, je veux juste dire ça, j'ai à cœur de le partager tout de suite. Comme je me préparais ce matin en prière pour cette série, j'ai reçu dans mon esprit une vision d'une dame, et puis je vous voyais en train de tresser un panier, et puis vous faites aussi des bracelets avec des billes, et vous êtes, je crois, une sœur africaine, et dans mon esprit, j'ai vu cette personne. Et je ressentais aussi qu'au début de cette série, la dame était pour se poser la question, est-ce que c'est une série pour moi en parlant de la royauté? Parce que moi, je suis une personne ordinaire, juste normale. Et je ressentais dans mon esprit que je devais vous dire à vous que l'Esprit de Dieu vous dit que cette série est pour vous, que la royauté, c'est pour vous. Et puis, il ne faut pas se diminuer ou des fois juste regarder à notre vie naturelle et dire, bien, est-ce que c'est vraiment pour moi une série comme ça? Moi, je suis juste une personne ordinaire. Bien, j'aimerais vous dire, nous sommes tous, moi, je suis une personne ordinaire, mais nous pouvons faire des exploits avec Dieu parce que c'est lui à travers nous. Donc, il ne faut pas se disqualifier. Vraiment, cette série est pour chaque enfant de Dieu si vous voulez découvrir les principes de Dieu. Mais je voulais juste vous dire au départ, parce que je crois que c'est important que vous restiez avec nous pour pas croire les mensonges du diable. Absolument. Et c'est Dieu qui veut faire de chacun d'entre nous des fils et des filles du royaume de Dieu. Amen. Héritier, co-héritier avec Christ, mais c'est son œuvre en nous. Dès le moment où lui vient habiter dans nos vies, eh bien, il nous élève à cette position de fils et filles du royaume. Et ça dépend de lui, pas de nous. C'est ça. Amen. Amen. Et ce qui est extraordinaire, bon, Jésus est né comme un simple homme, c'est un petit bébé, hein, il est né sur la terre, il a grandi, et puis à l'âge de 30 ans, il a commencé son ministère, on peut dire. Et là, la première chose qu'il a fait, il est passé par les eaux du baptême, à travers le message de Jean-Baptiste, qui disait « Repentez-vous ». Et Jésus a fait ces choses-là, et d'une façon surnaturelle, les cieux sont ouverts, le Père a parlé de son Fils bien-aimé, et la puissance du Saint-Esprit, sous forme d'une colombe, est descendue sur lui, et puis il s'est passé quelque chose de grandiose. Et là, tout de suite, le diable est arrivé, pour tenter Jésus, pour essayer de le dévier de son appel, mais Jésus savait son appel. Vous savez, vous avez mentionné le baptême de Jésus. Là, on voit vraiment Dieu, notre Dieu 3x5 qui était là. C'est merveilleux. Et des fois, les gens limitent le Saint-Esprit à une colombe. Les gens s'imaginent. Le texte ne dit pas que c'est une colombe, mais comme une colombe. Comme une colombe. Donc, une colombe descend d'en haut jusqu'en bas. Hein. Et puis moi, la façon que j'ai compris ça, c'est que le Saint-Esprit est venu sur le Seigneur Jésus, tout simplement comme ça. Comme nous pouvons recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui, même des personnes à la maison, là, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit qui vient sur vous. Et quand il vient dans sa gloire, puis il enlève les maladies, il nous libère, il nous délivre, mais on doit le recevoir. Et le Seigneur Jésus a reçu la plénitude du Saint-Esprit. Comme vous dites, ensuite, il a été tenté par le diable parce que Satan voulait détruire, en fait, l'œuvre de Dieu. Mais il a résisté. Mais, comme vous avez mentionné, on doit se repentir. Parce qu'en fait, le message de Jean-Baptiste, c'était un message de repentance. Absolument. Mais souvent, les chrétiens s'imaginent, bien, je me suis déjà repenti parce que je suis devenu un enfant de Dieu. Mais le mot repentance, en fait, parlez-nous un peu de ce mot. Est-ce que ça veut juste dire quitter nos péchés une fois pour toutes ou est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on doit comprendre? Justement, c'est là le point important. C'est le changement
de la mentalité. C'est la façon de changer notre mentalité et de vivre d'une façon autre que nous vivions avant. C'est-à-dire prouver que non seulement nos péchés sont pardonnés, mais que notre manière de vivre démontre effectivement que le royaume de Dieu est dans notre vie. Et c'est le message que Jésus va reprendre. Il va dire « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Amen. Repentez-vous. Et j'ai une traduction ici de la Bible amplifiée, je pense. Et il dit « À partir de ce moment, Jésus se met à annoncer « Changez votre moi intérieur, votre vieille façon de penser, regrettez vos péchés passés, vivez votre vie de façon à ce que celle-ci montre et prouve votre repentance, recherchez le plan de Dieu pour votre vie, car le royaume de Dieu s'est approché. » C'est un message complet. La repentance, c'est pas seulement dire « Ok, j'ai demandé pardon, c'est fait, terminé ». Non, il y a une recherche, il y a un désir de vivre une vie différente. Amen. Tout à fait différente. Et puis, on peut se repentir pas simplement du péché, mais de nos faux raisonnements. Absolument. Comme la sœur, par exemple, qui a peut-être cru, bien moi, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne même d'entendre un message sur la royauté, c'est pour quelqu'un d'autre. Mais là, même à ce niveau-là, Dieu nous dit dans sa parole, dans Romains 12, verset 2, qu'on doit être transformé par le renouvellement de notre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, je dois changer mes pensées, même si c'est pas un péché. Des fois, on limite la repentance au monde du péché, mais on peut se repentir au niveau de nos pensées erronées. Parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui ne vivent pas l'héritage en Christ, leur plein héritage, parce qu'ils ont cru des mensonges ou des traditions des hommes. Et on peut lire la parole de Dieu. Et ce qui me surprend, des fois, on a tous la même Bible. Les enfants de Dieu, nous avons tous cette Bible-là. Mais certaines personnes vont lire un texte et croire, ils vont recevoir une percée. Et d'autres, ils vont dire, oui, c'est là, mais pourtant, ce texte n'a aucun impact dans leur vie. C'est comme s'il y a une tradition qui est venue, et puis là, on lit la parole à travers une tradition, et finalement, on ne peut pas recevoir ce que la Bible dit. Et c'est là que c'est important, lorsqu'on lit la Bible, de demander au Saint-Esprit de venir nous révéler sa parole. Et de décider, c'est peut-être un choix avant même d'ouvrir la Bible, mais je vais décider de croire que ce que la Bible dit, c'est aussi pour moi. Amen. Je vais décider de croire que cette lettre d'amour que Dieu m'envoie, eh bien, elle me concerne, même si moi, je trouve que je ne suis pas digne, mais Dieu, il a choisi de me rendre digne. Et donc, je peux recevoir et déclarer tout ce qui est pour ma vie, parce que Jésus a payé le prix pour Amen. Puis on peut même, quand on fait ça, là, je pense des fois, il faut renverser nos forteresses qu'on peut avoir dans Absolument. nos pensées. Parce que des fois, comme vous dites, on va prendre des décisions, on va prier et on va dire « Esprit de Dieu, révèle-toi à moi ». Et puis là, on peut commencer à déclarer à voix haute aussi. S'il y a un verset, on commence à déclarer et là, on se convainc nous-mêmes. Oui. C'est comme si on entend nos paroles et la foi vient de ce qu'on entend. Absolument. Et on peut entendre notre propre voix. Et en fait, même scientifiquement, ils disent qu'on va être plus convaincu en entendant notre propre voix. Oui. Si on déclare sur nos vies la défaite, peu importe, des choses négatives, on va croire ces choses. Donc, on doit renverser ces choses avec la vérité de la parole de Dieu. Oui, les forteresses de pensée, Jésus les définit en disant qu'on annule la parole de Dieu à cause de nos traditions. C'est-à-dire la façon dont on a appris à vivre dans notre famille, dans notre éducation, dans notre culture. Il y a vraiment toute cette culture qui vient et qui nous dit « Non, non, ça, tu ne dois pas faire ça, non, c'est pas comme ça ». Et puis, il y a toutes des traditions qui sont liées à notre vie de tous les jours. Mais lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, il nous amène dans une dimension où ces forteresses de pensée-là, elles vont être abattues. Amen. Et la façon de les abattre aussi, j'avais constaté ça pour ma propre vie, une façon de travailler, c'est de lire les psaumes. Et je trouve que dans les psaumes, il y a des déclarations qu'on peut s'approprier et faire sur notre vie. Amen. Et déclarer sur notre vie les choses qu'on lit dans les psaumes. Et notre pensée dit une chose, cette forteresse-là, c'est ça, mais la parole de Dieu dit autre chose. Et je commence à déclarer la parole de Dieu sur ma vie. Je me l'approprie, m'approprie les passages bibliques et je commence à la déclarer sur ma propre vie. Et j'ai découvert que ça changeait totalement la façon de penser. Wow, c'est merveilleux. C'est vrai ce que vous dites, parce qu'en fait, l'homme est comme les pensées de son âme. Absolument. Et ce que Satan veut, c'est qu'on croit un mensonge. Oui. Si on croit un mensonge, on va devenir, en fait, ce mensonge-là. Absolument. C'est vraiment tellement puissant. Et il y a plusieurs chrétiens qui ne réalisent pas la puissance de nos pensées. Mais si je pense que je suis un conquérant, que je suis le guéri de l'Éternel, par exemple, mais là, je vais commencer à relâcher ma foi pour vivre ce que je crois. Ouais. Mais si je crois le contraire, je crois
toutes sortes de mensonges que Satan met sur la vie des gens, bien, on devient cette chose-là. Mais l'homme est comme les pensées de son âme. Donc, je dois veiller sur mes pensées. Et aujourd'hui, on parle de nos mentalités, la mentalité du royaume. Mais c'est merveilleux. On peut juste prendre les psaumes, comme vous dites. On va dans les psaumes et là, on commence à découvrir une vérité. N'importe où. Admettons, j'aime ce texte, le psaume 5, verset 13. Je vais vous lire ce texte. Un texte déjà souligné en jaune. Tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Amen. Mais comment est-ce qu'on pourrait appliquer ce verset-là, pasteur? Je suis béni parce que j'ai été justifié par Jésus et tu m'entoures de ta grâce, de ta faveur, comme d'un bouclier. Je ne craindrai rien. Je vais avancer dans la vie avec cette grâce qui va s'ouvrir devant moi chaque jour et chaque jour encore. Et je peux vous garantir que la paix de Dieu est en train de descendre sur ceux qui écoutent ce passage. C'est vrai. Ouais. Donc ça, c'est merveilleux. On prend un verset et moi, c'est ça que je fais. Tout seul dans ma maison, sur mon ballon d'exercice, comme vous savez, je prie sur mon ballon d'exercice et des fois, je me lève aussi et puis je marche dans ma maison et je prends un verset comme ça. Je prends un verset et celui-là, je peux vous dire, je l'ai déjà prié. Tu bénis le juste. Bien là, on va prendre le temps, on va méditer sur cette vérité pour être transformé. Là. Si on a cru d'autres choses, non, là, je suis juste. Je suis le juste de l'Éternel à cause du sang de Christ. Tu bénis le juste. Donc, la bénédiction de l'Éternel s'installe sur moi. C'est une faveur où nous sommes dotés d'autorité, de puissance. C'est ça, la bénédiction. C'est merveilleux. Tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures. Et là, on peut commencer à méditer et se voir entouré, littéralement, de la grâce ou de la faveur de Dieu. Et on loue le Seigneur. Là, après, on prie en esprit, on met de la louange, et puis on devient saturé de cette parole. Amen. C'est merveilleux. On doit le faire. Amen. Absolument, oui. C'est un très bon exercice de faire cela dans la journée, le matin. Bien sûr, c'est toujours mieux le matin ou dans la journée quand on a du temps mis à part pour les gens qui travaillent. Mais tout d'un coup, de méditer la parole et puis de s'encourager. Parce qu'il y a beaucoup de faux raisonnements qui ont été installés dans nos vies par des paroles qu'on nous a dites. Tu ne seras jamais capable. Tu ne vas jamais réaliser les choses là. Tu ne réussiras pas. Ouais. Et puis, on se nourrit de ces choses-là. Et à un certain moment, il faut dire non, c'est faux, parce que c'est pas ce que Jésus a déclaré sur ma vie. Amen. Je me souviens aussi, j'étais dans une réunion en Louisiane, et puis le prédicateur disait qu'autrefois, dans les années 70, même 80, il y avait très peu de chrétiens en dépression à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est un fléau. Pourquoi? Bien, à l'époque, les gens baignaient dans la présence de Dieu. Quand on est dans la présence de Dieu, bien, tout ce que le diable met sur nous, là, il veut mettre des oppressions, mais ces oppressions quittent. Là, nous louons le Seigneur, nous sommes rafraîchis dans sa présence. Les gens ne tombent pas en dépression ou si on vit quelque chose, bien Dieu nous rafraîchit, la joie du Seigneur est notre force. On a besoin de retourner à cette place de louange, d'adoration, être dans la parole de Dieu, être saturé de sa présence. Si aujourd'hui vous êtes dans un combat, même pour la joie, peut-être que vous êtes là et vous êtes souvent déprimé, oppressé, bien Dieu aujourd'hui veut vous rafraîchir. C'est le cœur de Dieu. Moi, je crois dans ce jour du réveil où les chrétiens ne seront plus comme le monde, où le monde sont dépressifs, tristes, malheureux. Ce n'est pas notre mandat dans la vie d'être porte-parole du diable, là. Mais nous sommes supposés d'être heureux et remplis de la joie de Dieu parce que nous avons des promesses aussi qui nous rendent heureux. Oui, et la parole de Dieu dit quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Donc c'est vraiment une décision aussi, non pas de s'attacher à nous-mêmes, à ce que nous pourrions éventuellement avoir comme problème, et c'est sûr que si on cherche, on va en trouver beaucoup, mais si on se détourne de nous-mêmes pour regarder au Seigneur, là on reçoit la joie, on reçoit la paix, on reçoit la sécurité, et on choisit de croire ce que Dieu dit. Parce que croire en Dieu, c'est bien, mais croire Dieu, c'est beaucoup mieux. Amen. On doit se dire aussi, si vous êtes découragé en ce moment, là, vous regardez à quel endroit. Prenez le temps et examinez-vous. Je regarde où en ce moment? Si c'est mon nombril, plusieurs chrétiens sont comme ça. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils regardent à eux-mêmes. Mais si on regarde plus haut, c'est là où on va être encouragé, où on va recevoir de Dieu la joie, la paix. Donc, c'est ça. Des fois, on regarde aux situations difficiles et puis on est juste... Finalement, ces choses-là ne peuvent pas nous aider. Mais c'est Dieu qui peut nous aider. Ouais. Donc, gloire à Dieu. Oui, et si on écoute les news, parfois on se dit « Oi, qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête encore aujourd'hui ?» Et puis, je crois que c'est tout à fait différent. Jésus a dit « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche, s'est approché. » En fait, on peut traduire par « le royaume de Dieu est là ». Parce que là où est le roi, là est le royaume. Et c'est cela que Dieu veut décrire aux enfants de Dieu. N'attendez pas à ce que le royaume vienne. Le royaume est venu avec Jésus. Il est là. Parce que quand le roi est quelque part, le royaume est là. Amen. Chez nous, en Belgique, c'est une royauté et le pays tout entier appartient au roi. Ouais. Ça appartient à la royauté.
Bien sûr, on vit les choses un peu différemment du temps passé, mais c'est cela. Et quand le roi se déplace dans son avion, c'est le royaume. L'avion dans lequel il est, c'est l'avion royal, parce que c'est le royaume qui se déplace. Donc, pasteur, dites-moi, nous croyons que le royaume de Dieu va s'établir un jour sur terre, nous y croyons. Oui. Donc, on ne fait pas abstraction ou on ne supprime pas les révélations d'Isaïe, Daniel, Apocalypse, tout ça. On croit dans ce royaume à venir, gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, pour nous, les enfants de Dieu, nous pouvons déjà vivre dans le royaume parce que le royaume est là. Absolument. Pour nous, les enfants de Dieu. Et puis, comme vous dites, moi, j'aime ça, penser que quand j'arrive dans un magasin, peu importe où je peux circuler, c'est le royaume de Dieu parce que je suis un ambassadeur de Christ. C'est le royaume de Dieu qui se déplace aussi. Donc, je peux être un porteur de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Et partout où on va, même dans le climat spirituel, les gens peuvent ressentir une différence, n'est-ce pas? C'est vrai. Oui. Et quand on voit la vie de Jésus a eu un impact sur tout le pays d'Israël. Partout où il allait, il a tiré les gens à lui. Amen. Parce qu'il était le roi. Il est le roi. Et les gens ont dit, mais il se passe quelque chose. Il n'enseigne pas comme nos scribes, il prie pour les malades, ils sont guéris, il chasse les démons avec sa parole, ils s'en vont. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une nouvelle doctrine? C'est quoi? Ils se posaient des questions. Mais je ne pense pas que Jésus est venu avec une nouvelle doctrine ou une nouvelle philosophie. Il est venu avec ce que toute la parole de Dieu annonce de lui. C'est-à-dire que toutes les paroles prophétiques à son sujet sont des paroles qui annoncent déjà ce royaume, cette manifestation du royaume, à travers les guérisons, à travers les aveugles qui voient, à travers les boiteux qui marchent, à travers les sourds qui entendent, les démons qui sont chassés, les gens délivrés. C'est le royaume de Dieu. Amen. Et nous, Dieu nous appelle à vivre dans ce royaume. Amen. De la même façon que Jésus nous a montré qu'il faisait. Parce qu'il a dit, vous ferez les œuvres que je fais et vous en ferez même de plus grandes. Amen. Et puis, nous savons que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la paix, la joie dans le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on veut faire, c'est pas simplement parler du royaume aujourd'hui, mais nous voulons vraiment relâcher la puissance du royaume sur les téléspectateurs. Et vous avez un ministère depuis, vous dites, 50 ans? Alors, non, je me suis converti il y a 50 ans. Dieu m'a changé il y a 50 ans. Ça fait 30 ans qu'on travaille ensemble. Oui. On a commencé très vite dans le ministère. Donc, oui, 40 ans de mariage. Oui. Bien, gloire à Dieu. Bref, conclusion, vous avez beaucoup d'années de ministère où vous avez vu la gloire de Dieu, vous avez prié pour les malades, vous avez vu beaucoup de guérisons aussi. Et même par le biais de cette émission, il y a plusieurs témoignages de vie transformées, des personnes qui ont été guéries surnaturellement. Et maintenant, c'est votre temps. On va prier pour vous. On ne veut pas juste parler du royaume, mais on veut relâcher la puissance du royaume sur votre vie aujourd'hui. C'est l'heure que ça change dans le monde francophone. On a besoin de vivre une percée. Et aujourd'hui, on va relâcher notre foi ensemble. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir votre cœur parce qu'on va vraiment recevoir aujourd'hui, par la foi, la percée dont vous avez besoin. J'aimerais ça vous inviter juste à prier. Peut-être, Pasteur Pierre, vous pouvez commencer à prier pour les personnes dans le besoin et vraiment laissez-vous diriger par le Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour ton royaume qui est là à travers toi. Merci pour la puissance de résurrection et de vie que maintenant tu veux relâcher sur ces amis à l'écoute. Je chasse tout esprit de maladie et d'infirmité au nom de Jésus. J'appelle tout esprit de dépression à quitter les vies, à tout esprit de suicide, à lâcher les personnes qui ont l'envie de mettre fin à leur jour aujourd'hui. Père, je prie pour tous ceux et toutes celles qui ont besoin de toi aujourd'hui. Père, j'appelle la gloire de Dieu à se manifester par des signes, des prodiges et des miracles. Libère les personnes qui sont dans le besoin aussi. Viens faire faveur à toutes ces personnes qui sont à l'écoute. Merci, Père, de répandre ton onction. Maintenant, visite-les dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ressentais aussi, comme on priait, j'ai juste reçu dans mon esprit, il y a une femme à la maison et puis vous avez dit, sûrement il ne mentionnera pas mon problème. Lorsqu'il a mentionné la dépression, c'est relié à l'obésité et parce que vous êtes toujours dans votre maison, vous ne sortez plus parce que vous êtes pris à la maison et vous avez même dit, j'imagine, il ne pourra même pas mentionner mon besoin, mais Dieu connaît votre besoin et Dieu veut vous libérer et ce n'est pas impossible pour vous d'être affranchi. Dieu veut vous libérer totalement. J'aimerais ça vous inviter, si vous êtes dans cette situation-là, vous êtes dans l'obésité et puis vous pensez que Dieu n'a pas une solution. En fait, le message de la croix, c'est la solution. Ne cherchez pas plus loin. Il y a une seule solution, peu importe la dépendance. Le message de la croix, dans 1 Corinthiens 1,18, il est écrit « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de
de Dieu. Et c'est la puissance de Dieu qui vous libère aujourd'hui dans le nom de Jésus. Alléluia. Peut-être, Pasteur Christine, vous pouvez prier aussi pour les gens à la maison. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Oui, merci Seigneur, parce que tes paroles, tes promesses sont oui et amen. Et merci pour ton royaume, Seigneur, qui vient, qui s'établit. Merci Seigneur, parce que tu as dit que le voleur, il vient pour dérober, égorger, détruire. Et peut-être, Seigneur, il y en a qui à l'écoute, qui se sentent détruits. Mais toi, Seigneur, tu es venu pour donner la vie et la vie en abondance. Et dans ton royaume, il y a cette vie, Seigneur. Et c'est ce que tu produis, c'est ce que tu procures. Merci Saint-Esprit de venir libérer cette vie dans le cœur, dans tous ceux qui sont à l'écoute pour le moment. Seigneur, de redonner l'espoir là où il n'y a plus d'espérance. De vraiment garder les yeux fixés sur toi aussi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je déclare aussi que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et qu'avec le royaume, il y a tous les signes qui vont avec de guérison, même de résurrection, de projets, de choses qui étaient mortes dans votre vie et qui reviennent à la vie maintenant par la puissance de Dieu, par la puissance de sa parole, parce que c'est un Dieu vivant et qui agit au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, relevés, renouvelés au nom de Jésus. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Dieu pour chaque personne à l'écoute de cette émission, à la télévision, à la radio, peu importe les moyens, Seigneur, par les sites Internet. On veut s'accorder dans la foi, peu importe le besoin. Au nom de Jésus, on déclare maintenant, par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Nous déclarons aujourd'hui, quand vous regardez au Seigneur, vous devenez rayonnant de joie. On veut venir contre toute oppression aussi, toute personne qui serait accablée par le royaume des ténèbres. Aujourd'hui, on déclare que le roi Jésus se lève sur votre vie. Amen. La gloire de l'Éternel se lève sur votre vie. Nous déclarons la présence de Dieu qui vient vous rafraîchir là où vous êtes. Dieu ne vous a pas oublié. Dieu vous aime avec un amour éternel. Et puis nous déclarons cette gloire sur vous. Vous pouvez juste commencer à le louer à la maison. Vous savez, c'est permis. Vous pouvez commencer à le louer et le remercier et commencer à renverser les paroles que vous avez entendues ou les paroles que vous avez crues, les mensonges que vous avez crus. Commencez à dire le contraire et vous verrez que la présence de Dieu va s'installer de plus en plus et vous verrez une différence dans votre vie. Vous verrez vraiment un changement dans votre vie. Et c'est ça qu'on veut faire. Vous savez, ces émissions Vie de foi ne sont pas juste des émissions d'enseignement. Ce qu'on veut faire, c'est vous partager la parole de Dieu. Mais là, tout dépend de vous après. Vous devez appliquer la parole de Dieu. On peut vous enseigner. La Bible nous dit même que nous pouvons devenir des auditeurs oublieux. Simplement écouter et encaisser, se nourrir spirituellement et juste devenir obèse spirituellement. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on reçoive des révélations et qu'on les applique après. Et qu'on dise, oui, ce qui a été enseigné aujourd'hui, je vais commencer à appliquer ces paroles. Je vais louer ça comme le pasteur Bemier nous a prêché, qu'on devrait vraiment même prendre du temps dans les psaumes et commencer à déclarer la parole de Dieu. Vous verrez qu'il va y avoir un changement dans votre vie. Et c'est ça qu'on veut pour vous, que votre vie soit transformée à partir de cette émission. Donc, gloire à Dieu, le Saint-Esprit est avec vous aujourd'hui. Il travaille en ce moment dans vos cœurs et répondez à son appel. Amen. Merci à vous deux, les Bemiers. Merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Nous avons été bénis et on poursuit demain dans cette étude sur le royaume de Dieu. Et merci à vous également d'avoir été là. C'est à demain. Soyez richement bénis.